Ok. Alors, les indicateurs, il y a eu plusieurs questions sur les indicateurs. Encore une fois, je n'ai pas forcément les réponses à toutes ces questions, donc je vais essayer d'y répondre du mieux que je peux. Indicateurs. Alors, qu'est-ce que les H-index et quel est le mien? C'est une question qui revient souvent, indice H ou H-index. Le H-index, c'est un indicateur qui a été créé par un physicien en 2005, Hirsch, Jorge ou George Hirsch, d'accord? Et c'est un indicateur d'impact des publications d'un chercheur. Alors, c'est pas forcément qu'un chercheur, alors, il est créé pour les chercheurs, mais ça peut être un indicateur qui peut être calculé pour un groupe de papiers. On peut calculer l'indice H d'une institution, l'indice H d'un pays ou l'indice H d'une revue. Dès qu'on a un ensemble de publications, on peut calculer l'indice H. Un H-index de 5 signifie que 5 publications d'un auteur ou de n'importe quelle entité qu'on analyse ont chacune été citées au moins 5 fois. Elles peuvent toutes être citées 10 fois. Mon H-index, il est de 5. Pourquoi? Parce que j'ai 5 publications. Donc, si j'ai 10 publications, vous avez compris, votre H-index maximum que vous pouvez espérer avoir, c'est 10 parce que vous avez 10 publications. Et toutes ces 10 publications, pour avoir un indice H de 10, ok, doivent être toutes citées au moins 10 fois. Elles peuvent toutes être citées 100 fois, 1000 fois. L'indice H sera toujours 10. Pourquoi? Parce que vous avez 10 publications. Donc, un H-index de 5 signifie que 5 publications d'un auteur ou de n'importe quelle entité que vous analysez ont été citées au moins chacune au moins 5 fois. Je reprends, si j'ai 3 publications, supposons, j'ai 3 publications, chacune a été citée 15 fois. 15, 15, 15. L'indice H ou mon H-index pour mes 3 publications, c'est 3 parce que j'ai 3 publications qui ont été citées au moins 3 fois. Si je reprends le même exemple, j'ai 3 publications. La première a été citée 3 fois, la deuxième a été citée 3 fois, la troisième a été citée une fois. Mon indice H, il est de 2 parce que j'ai 2 publications qui ont été citées au moins 2 fois. Pour que mon H-index devienne 3, il faudrait que la troisième publication soit citée une troisième fois, enfin 3 fois ou plus. Ok. Donc là, il est disponible dans le rapport de citation. Je peux vous montrer rapidement comment on peut faire ça dans le Web of Science. C'est assez rapide. Dans le Web of Science, je peux faire une recherche. Alors, je peux faire une recherche sur un auteur, par exemple. Si je prends un auteur, alors je prends Wolfman Ludo, je connais bien, et je recherche. C'est mon superviseur, mon encadrant. Donc là, je peux aller faire et créer. Alors, je vais aller alors, Web of Science est encore en train de rafraîchir la page. Donc là, j'ai plusieurs personnes qui s'appellent Wolfman L. Okay. Et ici, je vais choisir celui qui va bien. C'est lui. Okay. Donc je clique sur celui-ci. Et son H-index, il est de 35. Ça veut dire qu'il a 35 publications qui ont été citées au moins 35 fois. Pour que son H-index devienne 36, il faudrait qu'il ait une autre publication, une 36e publication qui a été citée, elle aussi, 36 fois. On peut le faire sur un ensemble de publications. Si par exemple, si je prends voilà, 108, j'ai fait une recherche sur un sujet et je peux créer un rapport de citation. Je clique sur Create Citation Report. Voilà, le H-index, il est de 35. J'ai 35 publications qui ont été citées 35 fois. Donc ça, c'est disponible dans le rapport de citation. Comment obtenir mon rapport de citation? Je viens de le mentionner. Vous cherchez sur votre nom, sur n'importe quel sujet de recherche, par exemple, même sur un sujet, sur un topic. OK. Recherche sur auteur. Sur la droite, vous avez quelque chose qui s'appelle Citation Report. Et ça, le rapport de citation est disponible pour moins de 10 000 publications, enregistrements. OK. Et je vous ai mis un lien ici qui explique comment refaire la même méthode. Pour suivre la même méthode. OK. Donc, j'essaye d'aller un petit peu vite. Ici, vous avez une vidéo, vous aurez la présentation qui explique comment faire le rapport de citation. Comment faire une comparaison d'auteurs en utilisant des indicateurs. Alors, dans Insights Benchmarking and Analytics, c'est une autre plateforme à laquelle vous avez accès. Vous allez dans la catégorie ou la vue, la visualisation de researchers, auteurs. On filtre sur les noms d'auteurs qui nous intéressent. Et ensuite, on choisit
les indicateurs. Encore une fois, je vous ai mis un lien ici qui explique en détail comment évaluer l'impact des auteurs en choisissant les indicateurs et toujours en étant prudent sur l'analyse des indicateurs qu'on utilise. Ok, c'est ce que je peux faire rapidement ici. Si je vais dans Insights, c'est ce que je viens de faire là, enfin ce que je viens de mentionner. Je vais dans Insights, ça charge. Ensuite, je vais dans Researchers. Sur la gauche, je choisis les noms des auteurs qui m'intéressent. Vous vous rappelez, on avait fait une analyse sur des chercheurs en Tunisie. Alors, je peux enlever mes filtres. Je peux mettre le nom des auteurs qui m'intéressent ici, ou l'identifiant unique. L'identifiant unique, on vous propose le Web of Science Researcher ID, le Publance ID, ou le ORCID. Comme ça, on se base sur les publications qui ont été correctement assignées par l'auteur à un identifiant unique. Ok. Donc là, par exemple, ces deux-là, là, ils ont des identifiants et je peux customiser ici. Voilà, je vois que lui, statistiquement, ok, il a un impact moyen par catégorie plus élevé. Ok. Je peux customiser ici et rajouter plus d'indicateurs, des indicateurs de productivité, des indicateurs d'impact, des indicateurs de productivité, des indicateurs de collaboration, position d'auteur, est-ce qu'il est le plus souvent premier auteur et ainsi de suite. Ok. Ok, alors on poursuit. Il y a une base de données arabe, arabimpactfactor.com, qui calcule l'impact factor des revues arabes. Est-elle inclue dans l'Impact Factor International? La réponse est non. D'ailleurs, même le terme Journal Impact Factor est une marque. C'est une marque déposée. Journal Impact Factor, quand les gens appellent facteur d'impact, c'est Journal Impact Factor. Et il n'existe que dans le Journal Citation Reports, qui est le produit de Clarivate Analytics. Ce qui est disponible dans d'autres bases de données, d'autres outils, c'est, j'ai envie de dire, des formules similaires sur des bases de données différentes. Okay. Je peux demain, moi, si je construis ma base de données avec 1000 revues, et je calcule un Journal Impact Factor-like, quelque chose qui ressemble au Journal Impact Factor, mais ce n'est pas le Journal Impact Factor original. Okay. Si les revues en sciences humaines, art, philosophie ont un impact factor ou un impact facteur ou facteur d'impact réduit compte tenu du nombre de citations limitées, quels critères devrait-on suivre pour bien choisir un journal pour un manuscrit en sciences humaines? Ça, c'est une question très compliquée. C'est même un des challenges en termes quand on parle de scientométrie. Au-delà des indicateurs, ce qu'il faut garder en tête, c'est le profil et la pertinence de la revue avant tout. C'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Revenez à ce que j'ai dit tout à l'heure, quand on publie un article ou quand on veut publier quelque chose, en vérité, si on prend du recul, on présente nos travaux de recherche à un auditoire, d'accord? Et on a envie de le présenter dans l'endroit le plus adapté. Que ce soit une revue, que ce soit une conférence, que ce soit un livre, que ce soit n'importe où, ok? On présente son travail de recherche. Donc la discipline, les sujets traités, je pense que ont plus d'importance, j'ai envie de dire, que les indicateurs. Les indicateurs, encore une fois, ne sont que des indicateurs d'influence au niveau de la revue dans son ensemble. Par contre, ce que je dis ici, dans la deuxième phrase, là, la deuxième partie de ma réponse, c'est que certains chercheurs, de plus en plus, ce qui se passe, c'est qu'ils vont essayer de calculer quand même certains indicateurs. Donc, ce que j'ai fait tout à l'heure pour le H-index, ils vont prendre revue ABC en philosophie et revue DEF en philosophie. Je vais récupérer toutes les publications de 2018 ou 2016, comme ça on leur laisse un petit peu de temps pour être cités, pour la revue ABC. Je fais la même chose pour la revue DEF, et j'ai des indicateurs. Quel est le nombre de publications? Quel est le nombre de citations moyen? Quel est le H-index? Et à partir de là, ils prennent en compte le nombre de total de citations et ainsi de suite. Ok. Encore une fois, c'est vrai que pour les sciences humaines, parce que le temps de citation il est plus long que dans les autres disciplines, c'est très compliqué d'avoir des indicateurs comme en sciences expérimentales, sciences naturelles ou sciences sociales et ainsi de suite. Okay. Est-ce que les communications dans les symposiums internationaux sont prises en considération dans l'impact factor d'un chercheur comme les articles?
Alors, ça, je pense que c'est plus d'un point de vue calcul indicateur. La réponse dans le numérateur de l'impact factor, quand on divise le nombre de citations par le nombre de publications, le nombre de citations, on prend toutes les citations, ok, de toutes les publications. On considère toutes les citations. Dans le dénominateur, on divise par ce qu'on appelle les citable items, c'est-à-dire les articles et donc les reviews, les revues ou les critiques de la littérature. D'accord? Donc, la réponse est oui, parce que les communications dans les symposiums sont prises en considération dans le nombre de citations. Oui. Quel est le facteur d'impact d'une revue? Alors, ici, très rapidement, le facteur d'impact, pourquoi on a le facteur d'impact ou Journal Impact Factor? Il fournit une approximation, ça vous donne une idée du taux de citation moyen par article qui est cité, citable. Okay. Un facteur d'impact d'un journal de 2,5 signifie qu'en moyenne, les articles publiés dans cette revue, il y a 1 ou 2 ans, sont publiés en moyenne 2,5 fois sur l'année de l'édition du facteur d'impact. Donc, c'est ce que je dis ici. La plupart des ouvrages proviennent des différentes revues. Donc, ça peut être des citations qui proviennent de la revue. Donc, vous vous rappelez, on a l'impact factor with self-citation et without self-citations. Donc, les citations peuvent provenir de la revue elle-même quand on cumule les citations. C'est quoi la signification du facteur d'impact et quel est son intérêt? Alors là, je viens de le mentionner. L'intérêt principal, c'est quand on compare les revues, même si on ne prend pas que cet indicateur-là, c'est d'avoir une visibilité de l'influence, de l'impact de la revue dans son ensemble. Ok, c'est ça que ça veut dire sur une période donnée. Et c'est important pour les chercheurs parce que je fais souvent cette analogie-là. Les revues, comme les chaînes télévisées ou comme tous les supports de publication et de diffusion d'informations ont des impacts différents. Donc, c'est toujours bien de savoir où est-ce qu'il y a le plus d'attention, j'ai envie de dire. Et pour les bibliothécaires, bien sûr, pour les agences de financement, pour les institutions, pour tous ceux qui sont impliqués dans la recherche, les bibliothécaires en particulier, peuvent pas s'abonner à tout, peuvent pas s'abonner à toutes les revues qui existent. Il y a plusieurs centaines de milliers de revues qui existent. Donc, ils ont besoin de savoir où est l'attention, c'est-à-dire qu'est-ce qui attire le plus les chercheurs. Okay, une question ici, bon, j'ai pas traduit les questions. Could we have some ideas about the metrics used in Web of Science, especially ones related to journals, H-index, H-score, quartile, percentile, and more? Je vais faire une démonstration très rapide. Ok. Dans Insight, vous avez accès à ce qu'on appelle un Indicators Handbook. C'est un document PDF qui explique en détail tous les indicateurs. Il y a plusieurs centaines d'indicateurs, donc je ne peux pas tous les parcourir. Pour ceux relatifs aux revues, j'ai envie de dire, dans Insights, vous allez avoir ici, dans l'analyse, ici, Journals, de la même façon dans Journal Citation Reports, vous allez avoir tous les indicateurs ici. Si je prends, alors là, j'ai mis un nom de revue, voilà. J'ai plusieurs types d'indicateurs, la productivité, le nombre de documents, le quartile, donc le nombre de documents indexés dans Web of Science, les données relatives à l'impact, la revue a publié 100 papiers, combien d'entre eux, le pourcentage, ont été cités au moins une fois. Facteur d'impact sur 5 ans, et ainsi de suite. Donc, on a tous les indicateurs ici qui sont disponibles. L'accès ouvert, si la publication a publié 100 documents, combien d'entre eux sont en accès ouvert? Et là, on a différents types de open access. Donc, voilà les indicateurs. Et après, on a une catégorie autre, le nom, le ISSN, la publication, le pays de l'éditeur. Et voilà. Quels sont les indicateurs de qualité d'une revue? Quels sont les indicateurs d'impact et de qualité à utiliser pour choisir la bonne revue pour la publication? Alors, on en avait parlé la dernière fois dans le choix de la revue. Chez Clarivate Analytics, nous, ce dont on parle, et c'est très important, on ne peut pas limiter l'identité ou le profil d'une revue qu'à quelques indicateurs. On parle de profil. Est-ce qu'on parle de profil de revue? Okay. Donc, aucun indicateur n'est à analyser de manière isolée. J'en parle ici, Journal Profile, je vous ai mis un lien, c'est toujours bien de jeter un coup d'œil. Tous ces indicateurs-là reflètent des aspects isolés d'une revue, mais nous, on parle de profil de revue. Okay, donc, on parle du profil de la revue dans son ensemble. Quels sont les indicateurs métriques à utiliser pour comparer entre deux revues pour une publication? Facteur d'impact. Citation Index, Quartiles. Alors, chaque indicateur, encore une fois, permettra de comparer des aspects spécifiques de chaque revue. Si je mets deux revues, je regarde le facteur d'impact. Alors, tout d'abord, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de le faire dans la même discipline. Je ne vais pas comparer une revue
de oncologie ou médecine générale avec une revue en sciences sociales, puisque ce sont deux disciplines différentes. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre deux revues de la même discipline et je vais mettre les indicateurs. Si je regarde le facteur d'impact, là, je vais comparer l'influence moyenne. Si je mets l'immediacy index, je vais avoir une indication sur la vitesse à laquelle les publications sont citées en moyenne. Si je regarde le 5-year impact factor, je vais avoir une idée de la tendance du facteur d'impact et du facteur d'impact sur les 5 dernières années. Donc, on a plein d'indicateurs qui donnent des informations précises ou sur des aspects précis ou spécifiques des revues. OK. Le quartile, par contre, il y a des indicateurs qui sont, j'ai envie de dire, normalisés. Je pense à le percentile, par exemple. Si moi, je sais que la revue est dans le 78e percentile, je peux prendre une autre revue sans me soucier de la discipline et dire, voilà, tout de suite, c'est une revue Q1, Q2, etc. Donc, je vois le classement de la revue dans sa catégorie. Est-ce que le fait qu'une revue est indexée dans plusieurs plateformes de recherche ou bien database comme Web of Science, Springer, Elsevier signifie que cette revue va avoir des indicateurs métriques différents d'une plateforme à l'autre? J'ai déjà répondu tout à l'heure. La réponse est oui. Tout à l'heure, on parlait du point de vue revue. La réponse là, c'est oui. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, je dis tout à fait, les bases de données ont des tailles différentes, des nombres de publications et des citations différents et donc des indicateurs différents. Dans le Web of Science, quand on dit qu'une publication a été citée 10 fois, c'est du point de vue Web of Science. OK? Si vous prenez une autre plateforme, du coup, le nombre de citations sera potentiellement différent. Okay. Le quartile, on l'a vu tout à l'heure, il y avait une revue qui était Q1 dans Scopus, mais Q2 dans Web of Science, parce que notre indicateur et notre base de données, le classement et le nombre de revues sont différents. Est-ce que les indicateurs métriques d'une revue dans sa catégorie sont-ils les mêmes à tenir en compte pour une publication? Alors, j'ai pas compris la question. Je l'ai relu plusieurs fois. Est-ce que les indicateurs métriques d'une revue dans sa catégorie sont-ils les mêmes à tenir compte pour une publication? Les indicateurs d'une revue, par définition, sont les indicateurs de la revue. OK? Les indicateurs de la publication vont être des indicateurs de la publication. Donc, ce sont deux entités différentes. Donc là-dessus, j'ai pas compris qu'est-ce qu'on tient en compte en fait. Comment utiliser les métriques en Web of Science, comme avec tous les chiffres de manière générale et les indicateurs, je dirais avec prudence, toujours garder les chiffres et les mettre dans leur contexte. Okay. C'est ce que je disais tout à l'heure. Si je vous donne moi, je peux vous donner tous les chiffres que vous voulez. Il faut toujours être prudent sur sur l'interprétation qu'on en fait. OK. Comment bien utiliser JCR? Alors là, je l'ai mentionné. Merci de consulter la présentation. Il y a une présentation que j'ai partagée il y a quelque temps. L'enregistrement sera disponible aussi en ligne. Formation assez longue qui montre en détail comment utiliser Journal Citation Reports. Quelle est la différence entre facteur d'impact global, facteur d'impact ISO, facteur d'impact EASY? Comment on les calcule? Quel est le plus important? Alors ça, la première fois que j'entends parler de facteur d'impact ISO. Facteur d'impact EASY, c'est l'ancien nom du groupe Web of Science, c'est le nom de l'entreprise à l'origine du Web of Science. Donc, les diapos précédentes pour le calcul, c'est ce que je mentionnais, on divise le nombre de citations par le nombre de publications. Facteur d'impact global, là-dessus aussi, je n'ai jamais entendu parler. Pourriez-vous m'expliquer le quartile et comment le calculer? Alors, dans une catégorie, ce qu'on fait, je l'ai fait tout à l'heure pour la revue en linguistique, dans une catégorie, on prend les revues, on les classe par catégorie. On va dire que ce sont les revues de la catégorie, je sais pas moi, logistique. On va avoir, supposons, 100 revues qui sont indexées dans la discipline de la logistique. OK? On va les classer par ordre décroissant de facteur d'impact. Donc, la première a le facteur d'impact le plus élevé. Et on va découper le nombre de revues en 4 parties égales, 4 groupes égaux de même taille. Donc les 25 premières, c'est-à-dire celles qui ont le facteur d'impact le plus élevé, donc on va les appeler Q1. C'est le premier 25%. Donc les 25 premières, on leur donne, en gros, on va dire ce sont des revues Q1. OK? Et ainsi de suite. De 26 à 50, Q2.
Et donc la seconde moitié, donc Q3, Q4, de 51 à 75, Q3, et 76 à 100, Q4. OK? Donc, comment on le calcule? On le calcule à partir du facteur d'impact. On classe le premier exercice, on met les revues dans la même catégorie, on les classe par ordre, en vérité croissant ou décroissant. Le premier groupe, 25% qui ont le facteur d'impact les plus élevés, on les appelle Q1 et ainsi de suite. Qu'est-ce que signifie une publication a été citée X fois? Cette publication-là, si elle a été citée X fois, c'est-à-dire qu'elle apparaît, qu'on trouve une référence à cette publication dans X autres publications. J'écris un papier, ok, elle est publiée. Il y a des collègues qui vont faire référence à ma publication. Si je lis leur publication, je vais trouver une référence vers ma publication. Si je la trouve dans 3 publications, j'ai été cité 3 fois. C'est quoi la relation entre facteur d'impact et Q1, Q2, Q3, Q4? Alors ça, je pense qu'on l'a compris maintenant. Facteur d'impact permet de classer les revues dans une catégorie. Dans cette même catégorie, une revue peut être classée dans le quart des revues qui ont le facteur d'impact le plus élevé. Le premier quart, les 25%, on l'appelle Q1, et ainsi de suite. Est-ce que le CNCI calculé et affiché dans Insights est toujours relatif à toutes les publications du monde selon n'importe quelle sélection de filtres? La réponse est oui. Il est toujours calculé en normalisant sur la moyenne mondiale selon le même type de document publié la même année dans la même catégorie. Alors, le CNCI, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le Category Normalized Citation Impact. Si je devais traduire ça en français, c'est l'impact de citation normalisé par catégorie. Je vais vous faire un exemple, c'est très simple. Supposons, imaginons, j'ai une publication en maths ou en statistique. En maths, publié, c'est un article en statistique publié en 2016 et il a été cité 5 fois. Ok? C'est un article en mathématiques de 2016 et il a été cité, on va dire, 5 fois. Ok? Si je prends pour calculer le CNCI, ou Category Normalized Citation Impact, ou impact de citation normalisé par catégorie, je vais prendre tous les documents du même type, les articles, de la même discipline, en mathématiques, de la même année, 2016. Et je vais prendre toutes ces publications et je vais calculer un nombre moyen de citations mondiales. On le fait au niveau du monde. Ok? Supposons que le nombre moyen de citations pour ces articles en mathématiques de 2016 sont cités en moyenne 2,5 fois. Alors moi, mon CNCI, pour cette publication, mon impact de citation normalisé par catégorie, il est de 2. Pourquoi? Parce que je vais diviser le nombre de citations que j'ai reçues, 5, divisé par 2,5. Mon nombre de citations, mon impact pour cette publication, il est 2 fois supérieur à la moyenne mondiale pour les publications du même type, de la même catégorie, de la même année. Pourquoi? Parce qu'on va le faire par discipline, parce que les disciplines ont des tendances de citation différentes. Et les publications, les types de documents, par exemple les reviews, généralement sont plus cités, donc on ne va pas normaliser avec les reviews ou avec les synthèses. Et pourquoi l'année? Simplement parce que une publication de 2016 aura eu plus de temps d'être citée qu'une publication de 2018 ou 2019. Donc, on essaye de normaliser par année, par type de document et par discipline. Et la deuxième partie de cette question, c'était où est-ce que parfois, selon les critères, les filtres choisis, il est relatif au pays choisi ou autre? Non, le Category Normalized Citation Impact est toujours pris en compte selon toute la planète, tout le monde, toutes les publications du même type, du même sujet, de la même année. La réponse à cette question, c'est non.